Ça y est, DaVinci Resolve est téléchargé, vous voulez commencer à faire un montage simple. On va voir tout de suite les bases de DaVinci Resolve. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light, c'est la 18e vidéo que je vous propose sur DaVinci Resolve depuis les 6 derniers mois à peu près. Et j'avais pas encore proposé un tuto sur du départ jusqu'à l'exportation, comment utiliser basiquement DaVinci Resolve et simplement. Donc on va voir ça tout de suite, toutes les bases depuis le démarrage jusqu'à l'exportation. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. On va d'abord aller ouvrir DaVinci Resolve. Et là, on se retrouve dans le gestionnaire de projet. Le gestionnaire de projet, on a l'ensemble des projets sur lesquels on a déjà travaillé. On peut afficher aussi la base de données. Par défaut, on a une base de données qui est définie. On peut rajouter une nouvelle base de données en cliquant ici sur Nouvelle base de données. Voilà, on peut créer une nouvelle base de données à partir du disque et la nommer. Là, on va pas le faire. Hop. Alors ici, on a l'ensemble de nos projets qui ont déjà été créés. On peut aller créer un nouveau projet en cliquant sur Nouveau projet ou en cliquant sur Projet sans titre. Alors on va faire Nouveau projet, on va pouvoir nommer notre projet Test base DaVinci et on crée ce nouveau projet. Alors là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier nos paramètres ici en cliquant sur la petite roue, puisqu'on veut que notre projet soit dans les mêmes paramètres que les clips, que les vidéos que l'on a tournées. Donc là, par défaut, on est en 24 images secondes. Moi, je tourne en 25 images secondes, donc je vais rentrer 25. On est bien en 1920 par 1080, donc ça, il n'y a pas besoin de modifier. Et ici, je vais mettre aussi 1920 par 1080 en 25 images secondes. J'enregistre les paramètres. Une fois qu'on a importé différents médias dans ce nouveau projet, on ne pourra plus modifier ces paramètres. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire dès le début. Ensuite, DaVinci Resolve est organisé en différents modules. Le premier module est le module média, dans lequel on va gérer nos médias, c'est-à-dire nos musiques, nos vidéos, nos images. L'ensemble de ces médias est dans un ordre logique. On peut naviguer bien sûr de l'un à l'autre sans problème, mais c'est un ordre logique. Donc d'abord on commence par les médias, ensuite le montage dans lequel on va pouvoir monter l'ensemble de notre clip en ajoutant les différentes vidéos, la musique, etc. Fusion qui permet de faire des effets spéciaux un peu à la manière d'After Effects et de faire des animations. Étalonnage qui permet d'étalonner nos couleurs et notre lumière. Fairlight qui permet de travailler sur le son et d'améliorer le son et de créer différents effets sur le son. Et pour finir, l'exportation qui permet d'exporter notre vidéo une fois qu'elle est terminée ou dans une étape intermédiaire. Alors on va tout de suite importer nos médias. On peut importer nos médias comme c'est marqué ici, glisser des plans dans l'espace de stockage. Donc on peut glisser des médias, des images, des musiques dans cet espace ici, pour pouvoir importer nos médias dans le projet. On verra aussi qu'on peut faire directement l'importation des médias dans le montage, mais ce module média permet de gérer l'importation selon le standard qui a été défini par Blackmagic. Donc on va de suite importer nos médias ici. Donc je vais chercher les médias. Ici j'ai préparé un petit répertoire avec un ensemble de médias, différents fichiers vidéo, une photo et de la musique. Donc je vais importer tout ça. Je ne serai pas obligé d'importer tout d'un coup. Ici, j'ai choisi de rassembler mes médias et de les importer d'un seul coup. Mais je ne suis pas obligé de le faire tout d'un coup. Donc ici, je dépose l'ensemble de mes médias dans cette zone et mes médias sont immédiatement importés dans le projet. Donc ici, j'ai un visualiseur qui permet de visualiser mes différents médias. Ici, c'est de la musique. Donc j'ai la visualisation des courbes et des ondes de la musique. Si je clique ici, je peux visualiser mon image et mes clips vidéo. Alors je vais annuler tout ça, cette importation, et on va voir qu'on peut faire l'importation directement dans le montage. Donc je passe dans le module montage, et ici j'ai mon module montage avec un visualiseur à gauche, un visualiseur à droite, et ici l'espace qui va pouvoir accueillir la timeline.
Donc ici je vois que si je clique ici, j'ai ma bibliothèque de médias qui est vide puisque j'ai supprimé les médias que j'avais précédemment importés. Mais je vais pouvoir aller glisser mes médias qui sont sélectionnés ici. Je vais pouvoir les glisser ici pour les importer. Voilà, maintenant ils sont importés dans mon projet. Donc j'ai mes différents médias. Si je double-clique sur un des médias, il va se visualiser dans le visualiseur de gauche. Le visualiseur de droite va me permettre de visualiser ce qui est dans mon montage. Alors par exemple, si je glisse ce morceau de vidéo ici dans cette zone, il y a une timeline qui est automatiquement créée avec le clip vidéo et le clip audio qui lui est lié. Et je vois ici maintenant que j'ai quelque chose dans mon visualiseur de droite et que je peux visualiser ma timeline et mon montage en fait. J'ai différentes options possibles pour visualiser cette timeline. Donc pour modifier ces options, je vais cliquer ici sur affichage de la timeline et je vais avoir différentes options possibles. Ici, je peux superposer des timelines. Ici, je peux afficher des pistes de sous-titres. Et ici, je peux afficher ou non la forme de mes ondes audio. Ici, l'audio, il n'y a rien d'intéressant, donc on voit rien. Par exemple, si je vais importer une musique, ici on voit bien la forme de mes ondes audio. Et si je désélectionne ici, on ne voit plus la forme. Je peux choisir ici soit de visualiser l'ensemble des images de mon plan, soit de visualiser seulement le début et la fin, soit de ne rien visualiser du tout au niveau vidéo. Je peux choisir aussi la hauteur des pistes par défaut, des pistes audio et des pistes vidéo. En général, je préfère visualiser aussi le son, donc je laisse ceci sélectionné. Pour déplacer un clip dans la timeline, c'est très simple, il suffit de cliquer dessus et de le déplacer à l'endroit où on le souhaite. Si je le déplace vers le haut, il y a une nouvelle piste vidéo qui est automatiquement créée si je déplace ce clip vidéo, et si je déplace un clip audio, il y a automatiquement une nouvelle piste audio qui est créée. Alors je vais supprimer ce clip, je le sélectionne et pour supprimer c'est la touche backspace. Ensuite, ces clips ici, le clip audio et le clip vidéo, ils ont un petit cadenas. Ça veut dire qu'ils sont liés. Pour que les clips soient vraiment liés dans le travail qu'on fait dans la timeline, il faut que le petit cadenas ici soit aussi sélectionné. Donc ici, je le coche, il se met en surbrillance. Et maintenant, lorsque je sélectionne un clip, le clip vidéo par exemple, le clip audio est automatiquement sélectionné en même temps. Et si je le déplace, il se déplace en même temps. Si je veux délier des clips, je vais faire un clic droit et je vais décocher ici lier les plans. Donc je décoche, on n'a plus le petit la petite chaîne et donc les clips ne sont plus liés. Maintenant, si je sélectionne par exemple l'audio, je peux le déplacer indépendamment de la vidéo. De la même manière, on peut lier un certain nombre de clips. Si je rajoute ici un clip audio et un clip vidéo, je sélectionne l'ensemble de ces clips, je fais un clic droit et je vais lier les plans. Maintenant, les plans sont liés. Ça veut dire que la petite chaîne étant sélectionnée, je peux les déplacer, ils se déplacent en même temps. Alors je vais supprimer tout ça, je les sélectionne, je fais backspace. Maintenant on va voir ce qui se passe au niveau de cette petite touche aimantée. Cette petite touche aimantée, lorsqu'elle est cochée et lorsqu'elle est en surbrillance, elle va me permettre d'être aimantée par rapport soit à mon curseur de lecture qui est ici, voilà, qui va se positionner immédiatement à la fin, soit par rapport à un autre clip, si je le déplace, il va venir se coller automatiquement à celui-ci. Bien sûr, si je pousse, je peux aller plus loin, mais il va automatiquement venir se coller ici, et aussi à la barre qui constitue un élément d'aimantation. Si je désélectionne aimanté, bien sûr, maintenant, je n'ai plus du tout ce moment d'arrêt et je n'ai plus de repère dans mon aimantation, mais je peux l'utiliser dans certains cas. Si je veux rétrécir ou agrandir un clip, je vais me positionner presque à la fin ou presque au début et je vais avoir cette petite parenthèse qui va apparaître. Donc ici, je clique
et je glisse. Je peux rétrécir mon clip, je peux l'agrandir si dans les faits, en réalité, il est plus grand que ce qui a été affiché. On voit au fur et à mesure que sur le visualiseur de droite, l'endroit où je me trouve dans le clip est visualisé. Le clip défile au fur et à mesure que je modifie la taille de mon clip. Alors parfois entre deux clips, j'ai une zone blanche. Si je veux supprimer cette zone blanche, je vais simplement cliquer dessus et appuyer sur la touche Backspace pour supprimer la zone blanche et venir recoller les clips. Je refais ça, je clique sur la zone Backspace pour recoller les clips. Pour dupliquer un clip, c'est très simple, je clique dessus, je clique sur mon clip et je tiens appuyé la touche Alt et je vais cliquer et glisser mon clip jusqu'au bout pour avoir une copie identique au clip d'origine. Pour faire des coupes dans des clips, j'ai différentes possibilités. On va voir après comment faire avec les points d'entrée et les points de sortie. Mais ici, on peut déjà faire des coupes en positionnant le curseur à l'endroit où je souhaite couper et en sélectionnant la lame de rasoir et en venant couper ici. Voilà, j'ai créé une coupe. Et comme mes clips étaient liés, il a créé une coupe sur les deux clips, le clip audio et le clip vidéo. Si je n'ai pas sélectionné ma lame de rasoir, si je suis dans le mode sélection, je peux aussi faire des coupes de la même manière. Je vais positionner mon curseur de lecture, je vais sélectionner le clip que je veux couper et je vais faire CTRL B. Mais la meilleure façon de faire ces montages, et donc je vais supprimer tout ça et on va recommencer. Je sélectionne tout, je fais Backspace. La meilleure façon de faire des montages, c'est avec les points d'entrée et les points de sortie. Alors ici, je double-clique sur mon clip pour le visualiser dans le visualiseur de gauche. Et je vais le lire, je vais le positionner à l'endroit qui me plaît. Je vais appuyer sur la touche I pour In, le point d'entrée. Un peu plus loin, appuyer sur la touche O pour Out, le point de sortie. Et maintenant, je peux glisser tout simplement mon clip qui est déjà coupé dans ma timeline. Donc ici, maintenant, si je me positionne dans ma timeline, je n'ai plus que la partie coupée. J'annule ça pour vous montrer que j'aurais pu importer seulement la vidéo dans ma timeline. Il me suffit ici, quand je passe ma souris ici, il y a ces deux petits icônes qui s'affichent. Il me suffit de glisser ici juste pour importer la vidéo ou ici juste pour importer l'audio. Ça peut être utile si j'ai un clip dont l'audio ne m'intéresse pas par exemple, ou si c'est que l'audio qui m'intéresse. Donc ici par exemple je vais importer ma vidéo, ensuite quand je veux couper un autre clip je vais le sélectionner. Celui-ci, est-ce qu'il m'intéresse? Oui, je vais regarder le moment où l'avion décolle. Hop, voilà. Je vais mettre mon point d'entrée. Ensuite il s'est envolé, mon point de sortie. Et maintenant je vais aller le glisser ici dans ma timeline et je vais prendre seulement la vidéo aussi. Je vais aller le coller ici. Donc maintenant, si je lis mes deux clips dans ma timeline, voilà, j'ai le décollage de l'avion. Je vais faire pareil pour le suivant. Je vais prendre plutôt celui-là qui a un plan plus large. Hop, mon plan plus large, un point d'entrée, un point de sortie, in, out, donc I et O. Je glisse ma vidéo, hop. À tout ça, je peux rajouter bien sûr de la musique. Donc ici, j'ai un clip de musique que je vais aller glisser dans l'audio. Donc je vais le raccourcir un peu. Je vais chercher la fin du clip parce qu'il est bien trop long. Et maintenant, j'ai un clip en musique. Ensuite, j'aimerais intégrer une photo en page d'accueil. Voilà, par exemple celle-ci. Donc je vais pouvoir l'insérer avant l'ensemble de mes clips, en positionnant mon curseur ici et en venant cliquer sur insérer. Voilà, mon image a été insérée. De la même manière, je peux la redimensionner si je trouve que c'est trop long. Je peux venir enlever cet espace, je peux venir déplacer ma musique et la rallonger jusqu'à la fin. Alors ici sur les pistes, j'ai différents boutons. J'ai un bouton qui permet de verrouiller complètement la piste et ici j'ai un bouton qui permet de ne pas l'afficher. De la même manière pour le son, j'ai un bouton mute pour
ne pas entendre le son, j'ai un bouton pour verrouiller et j'ai un bouton solo pour entendre seulement cette piste et muter toutes les autres. Si je fais un clic droit dans cette zone, je peux venir ajouter une piste de son ou ajouter une piste vidéo. Alors une chose importante, c'est que lorsque l'on a plusieurs clips vidéo sur différentes pistes, ce sont toujours les clips de la piste supérieure qui vont être visibles. Par exemple, si je viens glisser un clip ici dans la piste vidéo 2, je vois qu'au milieu de mon écran d'en-tête, j'ai cette vidéo, ici on voit bien, qui vient s'intégrer. Et ensuite, une fois que j'ai fini mon clip vidéo, de nouveau, c'est mon écran Pixellight qui vient s'afficher à nouveau. Donc la vidéo qui est au-dessus de l'autre dans la timeline, la vidéo qui est au-dessus de l'autre, est celle qui va être visible. Voilà, maintenant que j'ai mon petit montage, je vais pouvoir fermer la bibliothèque de médias. Ici, on a la bibliothèque d'effets. On verra tout à l'heure comment rajouter un texte. Mais ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est le mixeur qui va pouvoir nous permettre de gérer le son des différentes pistes audio. Je peux le supprimer aussi, mais ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est l'inspecteur. L'inspecteur, il va permettre de modifier les propriétés du clip ou de la piste son, pas de la piste, du clip son sélectionné. Voilà, si je clique sur inspecteur, j'ai de nombreuses choses que je peux faire sur mon clip sélectionné. Donc par exemple, je peux le zoomer. Si je veux remettre à 0, j'ai le bouton annuler. Je peux modifier sa position. Je peux faire une rotation. Je peux faire un certain nombre de modifications et je peux modifier aussi son opacité. Il y a plein de choses intéressantes, notamment si on a filmé une séquence à l'envers. Parfois ça peut être intéressant pour une question de praticité par rapport à la caméra. Je peux inverser de haut en bas ou aussi de droite à gauche. Le plus souvent, j'ai à l'utiliser de haut en bas. Je peux rogner mon image pour pouvoir avoir une partie ici qui correspond à quelque chose et une autre partie qui correspond à autre chose. Je peux faire des zooms, enfin on verra ça dans d'autres vidéos, mais je peux faire beaucoup de modifications. Et au niveau de l'audio, je vais pouvoir faire des modifications de l'audio et modifier notamment le volume. Je vais avoir différentes modifications possibles. J'ai fait une autre vidéo là-dessus sur comment modifier facilement l'audio. Vous pouvez regarder ça, je ne vais pas détailler à nouveau tout ceci dans cette vidéo. Donc ceci, c'était l'inspecteur. Je peux aussi rajouter du texte, donc comme je vous l'ai dit, c'est dans la bibliothèque d'effets, donc il y a un certain nombre d'effets, transitions, fondus qu'on peut utiliser ici. Et les textes, on peut aller les trouver dans titre. Donc on a un certain nombre de textes prédéfinis que l'on peut utiliser. Donc ici par exemple je vais utiliser un texte plus. Je vais le limiter juste à la durée de ce clip. Et je vais cliquer dessus pour modifier son aspect et notamment rentrer le texte. Alors je vais taper modélisme. Et puis ici je peux modifier bien sûr la police. Celle-là elle n'est pas jolie. Celle-là non plus, enfin en tout cas elle me plaît pas, voilà, il y a un nombre important de polices. Je peux modifier bien sûr la couleur et puis je vais pouvoir modifier aussi la taille. Si je veux modifier la position, je vais aller dans vidéo et là je vais aller pouvoir modifier la position de mon texte. Voilà une couleur qui est déjà plus sympathique. Ensuite, depuis DaVinci Resolve 15, on peut travailler dans Fusion sur des effets spéciaux, du compositing, des animations. Donc pour travailler dans Fusion, on va positionner le curseur sur un clip, on va aller dans Fusion et ici on va travailler avec des nœuds. Alors c'est quelque chose d'un peu plus complexe
et qui n'est pas indispensable pour les utilisations basiques, donc on ne va pas le développer. Vous pouvez vous référer à d'autres tutos qu'il y a sur la chaîne. Ensuite, le module étalonnage permet de gérer les couleurs, la lumière, les contrastes. Je retrouve ici l'ensemble de mes clips car j'ai bien sélectionné plan ici. Si je désélectionne, je n'ai plus la visualisation de l'ensemble de mes clips. Je peux passer de l'un à l'autre en cliquant sur les différents clips. Mais on a aussi ici un grand nombre d'outils. On va aussi ici travailler avec des nodes. On va pouvoir rajouter des nodes de différentes nodes de traitement. Et on peut travailler avec des courbes pour modifier la luminosité et les contrastes. On peut modifier la couleur. On peut aller modifier la balance des blancs. On peut travailler sur beaucoup de choses. Et on a des outils de contrôle tels que les scopes qu'on a ici, ou le vecteur scope, qui permettent de contrôler de manière rigoureuse le travail qu'on fait au fur et à mesure qu'on le fait. Donc là aussi, je vous renvoie vers d'autres vidéos, notamment celle que j'ai fait sur l'étalonnage facile. Pour des ajustements basiques du son, le module montage est suffisant, mais si on veut travailler de manière plus approfondie, plus évoluée, on peut utiliser Fairlight. Fairlight qui va nous offrir un certain nombre d'outils dans la bibliothèque d'effets et qui va nous permettre de travailler des ajustements dynamiques de notre son avec des gates, compresseurs, limiteurs. Pour ceux qui connaissent bien le son, c'est intéressant, et un equalizer plus intéressant que celui qu'on a dans le module montage qui est plus évolué. Et passons directement à l'exportation. L'exportation, on a différents formats prédéterminés comme format YouTube 1080p, les formats Vimeo, donc on peut utiliser ces formats prédéterminés et les modifier. Et on peut ajuster l'ensemble des paramètres d'exportation. Ici, on va voir ça. Alors la première chose à faire, c'est déterminer un chemin d'accès. Donc par exemple, mon export ici, je veux le faire sur le bureau et je veux le faire dans base DaVinci. Donc je vais faire mon export ici, là où j'ai déjà l'ensemble de mes médias. Et je vais lui donner un titre et je vais l'appeler encore une fois base DaVinci. Ici, je vais modifier ma résolution, mais comme j'ai filmé en 1920 par 1080, je vais rester dans cette résolution. Je peux ajuster la fréquence d'image, ici aussi c'est 25 images secondes. Je peux augmenter la qualité, soit être à la qualité maximale, soit diminuer ma qualité, soit restreindre à un débit donné, ici. Le profil d'encodage, je peux le laisser en automatique ou le mettre dans d'autres profils d'encodage plus ou moins élevés. J'ai des paramètres avancés aussi, mais pour une utilisation basique, pas besoin d'y toucher. Lorsque j'ai paramétré ici mon format, mon codec, etc., je peux ajouter ma vidéo telle que je souhaite l'exporter à ma liste de rendu. Ici, la vidéo que je souhaite exporter s'est ajoutée à la liste de rendu. Donc je peux cliquer sur rendre et le rendu démarre, et lorsqu'il est terminé, il m'affiche terminé. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur PixelLite. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires. À très bientôt. Au revoir.